Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai vraiment une lecture magnifique à vous partager. Il s'agit de Kimik, l'ouvrage écrit, le dernier livre en fait de Michel Jean. Michel Jean, est-ce que vous savez c'est qui? C'est l'auteur de Coucoum, un best-seller qui nous raconte l'histoire d'une grand-mère Inou. Michel Jean est un Québécois, Inou, bien sûr, avant tout, de Mashteuiatch. Donc ça, c'est vraiment le nord du Québec. Il a été, au-delà d'être auteur, journaliste d'enquête et chef d'antenne aussi pour le réseau TVA, réseau de télévision TVA, pendant de nombreuses années. Il a 64 ans. Il est toujours vivant. Il écrit maintenant à temps plein, je crois. C'est un auteur à temps plein. Alors, il est né en 1960, donc sur la côte nord, ici au Québec, venant de la communauté des Inuits. Alors, le livre de Kimik, il est sorti aux éditions Libre Expression. Là, j'ai pas la date, mais je pense qu'il date de 2022. 22, oui, 22. Et puis, ça évoque, en fait, ça dénonce et ça évoque l'histoire de sédentarisation forcée des Inuits dans les années 50-60. Donc, les Inuits, un peuple des Premières Nations qui vient du territoire du Nunavik. Alors, les Inuits et les Cris habitent de ce côté-là. Et à l'époque, dans les années 50-60, on les a forcés à se sédentariser. On a essayé de contrôler, hein, évidemment, le nomadisme. Euh, et ils ont vécu beaucoup de choses communes aux Premières Nations à cette époque, à savoir euh, le colonialisme, les pensionnats et toutes ces sortes de choses. Et comme ce sont des peuples nomades qui ont toujours travaillé avec les chiens, on a exécuté les chiens qui appartenaient aux gens pour les forcer à rester dans des réserves, qu'on appelle maintenant des communautés. Euh, alors les chiens nordiques, qui est une race de chiens tout à fait particulière, qui a vécu avec l'homme pendant de nombreuses décennies, ont été presque tous exécutés à cette époque. Alors Kimik, bien, ça raconte l'histoire, c'est d'abord et avant tout l'histoire des chiens nordiques. Kimik en inuit signifie chien nordique, je crois. Mais ça veut dire chien, tout simplement. Et puis, dans le territoire là-bas, donc du côté de Kuujjuarapik, je prononce sans doute très mal, c'est l'histoire entre Solu, elle, et puis Ulajuk, lui. Donc, pour nous parler un peu de mode de vie hein, de ces nomades à l'époque, avant justement que la colonisation force les Inuits à se sédentariser. Donc, on est à la frontière entre deux époques, avec la rencontre de ces deux jeunes gens qui chassent, qui pêchent, qui s'installent, qui fondent leur famille, tant bien que mal, avec leurs chiens, et finalement, bon, l'histoire tragique des chiens. Alors, l'histoire est un peu en parallèle avec l'histoire d'une avocate qui prend en charge une affaire pour aller sur la côte nord et puis finalement qui va se découvrir des liens avec ces deux personnages du passé. Donc, ben, encore une fois, l'écriture de Michel Jean est vraiment absolument magnifique, très simple, très douce. Il y a énormément de poésie, je dirais, de simplicité dans la description, dans la manière aussi de vivre les émotions à travers les personnages. C'est absolument magnifique. Ça se lit très vite et en même temps, ça vous habite longtemps. Moi, je dirais que vraiment en lisant ça, je ne pouvais pas lâcher. Bon, moi aussi une grande affection pour les chiens, pour la compagnie des chiens et toute la complicité, la symbiose qu'on peut vivre avec un animal qui vit avec nous, hein, qui travaille avec nous, qui se promène avec nous. Même dans le monde moderne, les chiens ne nous servent pas à notre survie, mais malgré ça, émotionnellement, c'est tout à fait particulier d'adopter un chien et d'être adopté par lui. Alors, c'est vraiment très, très beau. C'est une lecture difficile quand même, et puis je vous dirais que ça fait partie de pourquoi lire ce livre. Parce que d'abord, il faut, je crois, être conscient de l'histoire, être conscient de ce que peuvent avoir vécu les peuples colonisés et génocidés aussi. En vivant au Canada, malheureusement, c'est une histoire un peu taboue et je suis très, très ravie que les auteurs autochtones commencent à prendre la plume, à prendre la parole et à nommer, hein, à raconter l'histoire pour que on comprenne tous en fait ce qui se passe
encore aujourd'hui et ce qui s'est passé, bien sûr, qui a été longtemps non dit. Alors voilà, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Ben, j'avais énormément aimé aussi le livre de Coucoum, je le recommande, mais Kimik, c'est sa suite magnifique. En fait, c'est pas la suite de l'histoire de Coucoum, mais c'est un roman de Michel Jean qu'il faut lire absolument. Donc, il y a d'autres livres, hein, bien sûr. Atouk, Le vent en parle encore. Michel Jean a reçu beaucoup de prix pour Coucou, mais tous ces autres livres sont absolument dignes d'intérêt. Alors voilà, j'espère que ça va se retrouver sur votre table de chevet. Je vous dis à bientôt pour d'autres livres.